Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, Niamey a été frappé par une attaque armée d'une ampleur inédite. Mais réduire cet événement à un simple acte terroriste serait une erreur d'analyse. Cette attaque s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, celui d'une guerre d'influence silencieuse entre puissances étrangères sur fond de recomposition géopolitique du Sahel. Ce qui s'est joué cette nuit-là dépasse le Niger, et c'est ce que nous allons décrypter. Depuis plusieurs années, le Sahel n'est plus seulement une zone de lutte contre les groupes armés. Il est devenu un espace stratégique majeur, où s'affrontent visions politiques, intérêts militaires et enjeux économiques. Les coups d'État successifs au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont marqué une rupture nette avec l'ordre sécuritaire dominé par Paris et ses partenaires occidentaux. Ces régimes militaires ont construit leur légitimité sur un discours de souveraineté, de rejet de l'ingérence étrangère et de dénonciation du rôle historique de Paris. Le Niger occupe une place particulière dans cet échiquier. Longtemps considéré comme un pilier de la présence française au Sahel, il a brutalement changé de cap. Le retrait des forces françaises, la remise en question des accords sécuritaires et la fermeture de certaines bases ont profondément modifié l'équilibre régional. Pour Paris, le Niger n'est plus un partenaire stratégique fiable. Pour la junte nigérienne, la France est devenue un acteur à contenir, voire à dénoncer. L'aéroport international Diori Hamani n'est pas une infrastructure neutre. Il concentre plusieurs dimensions clés du pouvoir nigérien. D'abord, une dimension militaire, la base aérienne 101, les drones, la logistique. Ensuite, une dimension économique, le stockage de grandes quantités d'uranium. Enfin, une dimension symbolique, la capacité de l'État à contrôler son espace aérien et son territoire. Frapper cet endroit, c'est frapper l'État dans ce qu'il a de plus stratégique. Depuis la rupture avec la France, la Russie s'est imposée comme un partenaire alternatif pour le Niger et ses voisins. Soutien militaire, équipement, coopération sécuritaire, Moscou offre au régime sahélien une alternative sans conditions politiques explicites. Lorsque le général Abdourahmane Tiani remercie publiquement la Russie après l'attaque, ce geste est hautement politique. Il s'agit d'un message clair adressé à l'opinion nationale, mais aussi aux acteurs internationaux. Le Niger assume son repositionnement. L'accusation portée contre la France doit être analysée avant tout comme un acte politique. Même en l'absence de preuves publiques, cette accusation s'inscrit dans une logique de communication stratégique. Désigner un adversaire extérieur permet de renforcer la cohésion interne, de justifier les choix diplomatiques et de détourner l'attention des fragilités sécuritaires internes. Dans cette narration, la France incarne l'ancienne puissance, l'ingérence et l'obstacle à une souveraineté pleine. L'uranium nigérien est un enjeu central, mais souvent sous-estimé. Il relie directement le Niger aux intérêts énergétiques internationaux, notamment européens. Dans le discours souverainiste de la junte, le contrôle de l'uranium devient un symbole de libération économique. Toucher un site lié à son stockage, même indirectement, renforce la portée géopolitique de l'attaque. Ce n'est pas une simple cible militaire, c'est un message stratégique. Ce qui se joue au Niger s'inscrit dans une dynamique régionale plus large. Le Sahel devient un espace de concurrence entre puissances dans un contexte de retrait occidental et de montée en puissance d'acteurs alternatifs. Chaque attaque, chaque accusation, chaque déplacement diplomatique prend désormais une dimension internationale. La sécurité locale devient un levier de négociation globale. Après cette attaque, une chose est claire. La confrontation géopolitique au Sahel a changé de nature. Elle n'est plus seulement verbale ou diplomatique. Elle se manifeste à travers les infrastructures, les ressources et la perception de la sécurité. Le Niger n'est plus seulement un théâtre secondaire, il est devenu un front stratégique. La question essentielle n'est donc pas seulement de savoir qui a attaqué l'aéroport de Niamey. La vraie question est de savoir jusqu'où ira la recomposition géopolitique du Sahel. Car dans cette région, chaque crise sécuritaire est désormais aussi un acte politique. Et à Niamey, ce ne sont pas seulement des armes qui ont parlé. C'est un message adressé au monde.